Dans cette vidéo, nous allons continuer le chapitre sur la dérivation première partie, donc sur les nombres dérivés et tangentes. Donc je vous dis, dans tout le chapitre sauf mention contraire, on aura une fonction f définie sur l'intervalle i de r, on appellera cf sa représentation graphique dans un repère du plan, on prendra petit a un réel de i, et grand A le point de la courbe d'abscisse petit a. On prendra h un réel non nul, tel que a plus h appartienne aussi à l'intervalle i, et on prendra un point M de coordonnées a plus h et f de a plus h, donc vous voyez là a plus h en abscisse, et donc son image, enfin son ordonnée, c'est l'image de donc a plus h par la fonction f, donc le point M appartient forcément à la courbe de f. Je vais vous définir donc ce qui est un taux de variation. Alors comprenez bien que du coup, là nous allons revoir tout ce qui a été déjà vu dans l'activité, mais on va le formaliser. Donc taux de variation. Le taux de variation d'une fonction f entre a et a plus h, ça va être le nombre, ici, la différence de l'image de a plus h, donc f de a plus h moins f de a, sur a plus h moins a, c'est-à-dire sur h. Donc je vous rappelle, h est différent de 0. Ce nombre est la pente de la droite AM, séquente à CF passant par les points A et M. Donc ce nombre, c'est la pente de la droite AM, donc séquente à la courbe passant par les points A et M. Je vous invite à regarder l'activité. Donc soit f, la fonction carré. On vous demande de calculer le taux de variation de la fonction f entre 1 et 1 plus h. Donc faisons-le. Alors, pour ce faire, on va décortiquer tout le travail. On fait d'abord l'image, on veut entre 1 et 1 plus h, donc l'image de 1. Ce qui fait 1 au carré, ce qui fait 1. Ensuite, on va calculer l'image de 1 plus h. Alors, l'image de 1 plus h, c'est 1 plus h au carré. Alors, je vais faire les calculs en ligne. Ça fait 1 au carré plus, donc 1 au carré 1, plus 2 fois 1 fois h, donc 2h, plus h au carré, hein, donc identité remarquable. Alors, si vous voulez l'ordonner, ça fait donc h au carré plus 2h plus 1. Ensuite, je vous conseille de calculer, alors on va faire ça. Ensuite, je vous conseille de calculer la différence entre les deux. Donc, de ne pas faire encore, de ne pas déjà faire le quotient. Donc, f de 1 plus h moins f de 1. Alors, f de 1 plus h moins f de 1, c'est égal à h au carré, plus 2h, plus 1. Je dis égal. Voilà. Moins 1. Vous remarquez qu'on a ici plus 1, moins 1. Donc ça s'annule. C'est fait exprès, hein, ça sera toujours le cas. Donc à la fin, il nous reste h au carré plus... Alors, ce n'est plus barré. Donc c'est égal à h au carré plus 2h. Voilà, maintenant nous pouvons calculer le taux d'accroissement. Le taux d'accroissement, je vous rappelle que c'est un quotient. Donc c'est le quotient de ça avec h. Ce qui fait ça avec h. Alors ici, il va falloir simplifier par h. h, je vous rappelle, est différent de 0.
Alors, on peut simplifier, on peut tout diviser par h ici. H au carré, ça fait h, et 2h, ça fait 2. Mais je ne vais pas le faire comme ça. Je vais d'abord factoriser par h au numérateur, pour pouvoir vraiment avoir une méthode qui fonctionne, quelle que soit la fonction. Donc, vous factorisez par h, ce qui va nous permettre de simplifier par le h du dénominateur. Donc, je factorise par h, donc il me reste h plus 2 ici. Et donc là, je peux simplifier par h. Vous avez ici h, vous avez ici h. Au final, voilà, au final, vous avez h plus 2. Voilà le taux d'accroissement. En 1. Maintenant, on vous dit généralité, calculer le taux de variation de la fonction f entre a et a plus h, c'est-à-dire que là, on ne fait plus avec 1. Et bien, je vais prendre ça et on va voir ce qui change. Donc ici, j'ai a, ce qui veut dire qu'ici, j'ai a au carré. Donc, a au carré, c'est a au carré. Donc là, je veux f de a plus h. Ce qui me fait a plus h ici. Identité remarquable, vous avez a au carré, plus 2 fois h, donc plus 2ah, plus h au carré. Si vous voulez ordonner, ça fait ça. Ensuite, vous avez f de a plus h, moins f de a. Donc, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à h au carré, plus 2ah, plus a au carré. Moins f de a, c'est a au carré. Donc, vous voyez que quoi qu'il arrive, ça se barre. Il me reste ici h au carré plus 2ah. Ensuite, on va faire le taux de variation. Et vous obtenez, du coup, il reste h au carré plus 2ah sur h. On factorise par h au numérateur. Il va me rester donc h facteur de h plus 2a. Et vous simplifiez par h, il reste h plus 2a. Donc voilà le taux de variation si vous faites avec a égale 1 ou avec n'importe quel 1. Propriété. Soit f, une fonction affine définie sur grand R par f de x égale mx plus p, avec m et p des réels. Et bien, quand vous avez donc la fonction f qui est une fonction affine, vous aurez que le taux de variation de la fonction f, vous n'avez même pas besoin de faire de calcul, ça sera le coefficient directeur de la droite d'équation y égale mx plus p. Donc, dans le cas où vous avez une fonction affine, donc pour une fonction affine, et uniquement pour une fonction affine, le taux, et fonction affine, donc fonction linéaire et constante sont des, sont des cas particuliers. Le taux de variation de la fonction f est le coefficient directeur de la droite d'équation y égale mx plus p. On va en faire la preuve. Vous avez ici la fonction f, donc, qui est une fonction affine. On vous dit le taux de variation de cette fonction est. Alors pareil, je vais faire tout petit à petit. Donc je vais calculer f de a. F de a, ça va être égal à ma plus p. Ensuite, je vais calculer f de a plus h. F de a plus h, ça va être m, attention, facteur de a plus h ici, plus p. Vous développez, ça fait ma plus mh plus p. Ensuite, encore une fois, vous allez faire la différence. Donc f de a plus h moins f de a. Ce qui est égal à ma plus mh plus p. Moins
MA plus... non, hein. Il y a un moins, donc vous mettez une parenthèse, moins MA plus P ici. Donc n'oubliez pas, quand vous avez un moins, vous mettez une parenthèse, ce qui fait MA plus MH plus P. Un moins devant une parenthèse, ça change tous les signes à l'intérieur, donc moins MA moins P. Ce qui signifie que ce MA et ce moins MA vont s'annuler, et le plus MH, non, le plus P va s'annuler avec le moins P. Voilà. Bon, ça ne fonctionne pas, bien évidemment. Bon, bref. Il reste au final... il reste MH. Maintenant, on doit faire le taux de variation. Et ce taux de variation, il va être égal du coup à MH sur H. Je vous rappelle qu'on suppose que H est différent de 0. Soit H différent de 0. On a, voilà. Et MH sur H, il reste M. On vient donc bien de montrer que le taux d'accroissement, lorsque la fonction était une fonction affine, était M, c'est-à-dire le coefficient directeur de la droite. Donc maintenant, nous allons pouvoir répondre à l'application numéro 2. Donner sans calcul le taux d'accroissement de la fonction g, qui est une fonction affine. Donc g est une fonction affine ayant pour coefficient directeur m égale moins 4. Ainsi, son taux d'accroissement... Ah, taux d'accroissement ou taux de variation, c'est la même chose. Son taux d'accroissement est moins 4. Donc voilà, qui dit fonction affine dit taux d'accroissement égal au coefficient directeur. C'est ainsi que va s'achever cette deuxième vidéo sur cette partie de dérivation qui parle là du taux de variation ou taux d'accroissement. Nous définirons ce qu'est le nombre dérivé à la prochaine vidéo. Voilà.